La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, amen. Vous savez, devant Marie Aaron, il a dit, quand je suis avec mon serviteur Moïse, je lui parle de toute façon. Mais si un prophète parmi vous, j'ai parlé avec lui, avec des songes et des énigmes. Dieu nous parle, même quand on n'est pas à l'église. Vous savez, j'ai fait un travail où je travaille dehors. Et quand tu arrives à avoir froid toute la journée, quand tu rentres à la maison, la première des choses, tu as sommeil. Mais moi, mon sommeil ne commence pas à la maison, mais c'est au volant. Même à midi, je dors au volant. J'ai dormi au périph', j'ai rêvé. En plein périph' en train de rouler. Maintenant, ce que je voulais témoigner, c'est ce vendredi. J'ai pris la Nationale 3 pour venir à l'église. Au moment où je voulais tourner, il y a une voix qui me dit, reste derrière cette voiture. Pour moi, ce sont mes pensées. Dieu est grand, j'ai obéi à cette voix. Il y a une voiture qui m'a dépassé, qui s'est mise juste à côté de moi. Au moment où on était au vert, au moment où il voulait passer, il y avait une autre voiture qui venait à une grande vitesse de l'autre côté. Il y avait une jeune demoiselle dedans. Il s'est cogné, tac. Or, la voiture là où, celui qu'on a cogné là, c'était normalement moi qui devais se passer à sa place. Et il a cogné, paf! C'est la seule chose que j'ai crié, j'ai dit Jésus. Ah, bien aimé, vous savez, Dieu nous épargne. Pour moi, je me suis dit, ça, ce n'était pas mes pensées, mais c'est Dieu qui me parlait. Il m'interpellait par rapport à... Parce que quand les choses nous arrivent dans la vie, lui, il les permet. Mais quand il ne les permettra pas, il vous donnera une solution afin que cela ne puisse pas vous arriver. Si j'avais eu cet accident, j'allais avoir même des sérieux problèmes au travail. Dieu nous épargne, bien aimé. C'est pour ça que je voulais glorifier Dieu. Par rapport à tous ces sommets que j'ai dormi dans mon volant, mais devant un accident qui était proche de moi, mais il m'a épargné. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle avec une doigt. Les diables, apparemment, ils parlent aussi. Vois-tu peur à cette personne est en train de se moquer de toi. Maintenant, cela se passe au fond de toi dans tes pensées. Il te parle. C'est ainsi que Dieu te parle aussi. Ne les haïssez pas, pardonne-le. Quand Dieu te parle, tu n'en tiens pas compte pour dire. Tu dois te défoncer à savoir comment Dieu parle. Comment la colère, la haine et tout cela, c'est aucune mauvaise pensée qui peut venir pour une XY personne. Si tu les vois apparaître, venir en toi, dis pardonne-moi Seigneur par rapport à telle personne. C'est ça la crainte de Dieu. Méditer contre son temps en lui. Il va voir, je vais lui faire vivre la misère. C'est l'esprit méchant qui agit dans cette façon-là. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Il y a des combats dont tu entends parler des combats. Comme ça. En tant d'église, tu combats, tu luttes contre les diables. On est en train de prêcher, mais tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont à la maison ou au travail, mais tu es à l'église. Même si cela est prêché, tes pensées sont déjà ailleurs. Après prière, je ferai telle chose. J'ai oublié telle chose. Mais toi, tu es à l'église. L'esprit est déjà rentré chez toi à la maison. Ici, que la chair qui est restée là, un échantillon. Il a prêché quoi? J'ai oublié parce que tu n'étais pas présent. On va passer à la chorale des mamans. Il n'y a pas de témoignage. On passe à la chorale. Apoyada, apoyada,
Et que vous n'avez pas pu danser. Parce que les jeunes ne comprennent pas. Dans la détresse, il
crié à l'Éternel, et l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les guérit. C'est nous voulons, Seigneur, être guéris par ta parole de l'Église. Et on pose sur toute puissance, Seigneur, qui n'est pas de toi. Je chasse un tout esprit impur. Toutes les voix de pensée de calme devant toi, Seigneur, qui doit nous soutenir. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je recommence, Seigneur, les priorités des prédicateurs des saintes semaines. Saint-Esprit de Dieu, sois avec lui, que sa bouche soit lui et tes paroles. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Promettez sur mon groupe, Bakassi. Alléluia. La place n'a pas fait à très peu. Dans l'air des prêtres, il envoya la parole. Je voulais te dire ce soir, la parole c'est lui-même Dieu. Si tu viens ici, obéissant à cette parole que tu écoutes, tout en écoutant, et c'est la bénédiction qui sera avec toi. Sans obéir à cela, tu vas aller. C'est comme si tu passais ton temps pour rien. Amen. Amen. Il est Seigneur. Reprenons nos places. La Proverbe 29, verset 30. C'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière est une abomination. Vous m'avez bien entendu? Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, il y a plusieurs dont leurs prières sont détournées et ne sont pas écoutées. C'est des étiquettes dans l'assemblée dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu écoutes. À qui m'adresser et qui prend un témoin, dit-il? À qui pourrais-je m'adresser et qu'ils écoutent ma parole? On est sur notre thème. À quoi servirait de gagner toutes choses dans ce monde et de perdre mon âme? J'ai eu le mariage, la maison, les papiers. Mais à la mort, après ma mort, et je suis mort, j'ai perdu tout ce que j'avais, je m'étais battu pour ça. Il demande la question de savoir à quoi cela sert-il. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter ma parole, même sa prière est une abomination. Là, c'était l'alpha. On vient d'Oméga. La livre de Romains 10, les versets 17. J'ai lu au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Or, le proverbe 28 lui dit bien, c'est lui qui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, on garde Romains 17 et Proverbe 28 verset 9. On est posant maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La loi c'est sa parole. Amen. Amen. Dans Matthieu 22, verset 31. Dans Matthieu 22, verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Pour ce qui est de la résurrection de Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
Sa prière même est une abomination. Là où plusieurs jeunes prient, on est en train. Mais Dieu n'écoute pas ou n'exauce pas. Qu'est-ce qui est l'obstacle qui empêche à ce que Dieu ne te coupe pas? Dieu a dit, voici la nouvelle alliance qui est ferée dans vos cœurs. Je mettrai mes lois dans vos cœurs. L'homme, quand il marche, ce n'est pas l'église d'assemblée, mais lui-même il est l'esprit d'église. Il va veiller sur mes paroles. Jour et nuit. Les buts pour lesquels nous venons. Ce n'est pas question de leur église, l'église. Ici, c'est une assemblée. On a deux commandements. On a la loi de Dieu. Le diable pareillement. Même la France a des lois. Quelle est cette nation qui n'a pas de loi? Comment peuvent vivre les gens sans avoir de loi? J'aime ceux qui m'aiment, dit-il. Ceux qui l'aiment vont les chercher. Ils vont chercher sa loi. Ceux qui vont l'aimer va se soumettre, obéir à sa loi. Amen. Amen. Avant de pouvoir révéler ce quoi sa loi, il y avait que deux choses. Il y a que la malédiction et la bénédiction. La malédiction, c'est celui qui marche dans le péché. La bénédiction, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi. Maintenant, balance entre les deux pour comparer. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, l'esprit vit dépendamment de la parole. Mais l'esprit, c'est ça, le Saint-Esprit. Or, l'esprit, c'est ça qui est Jésus. Or, l'esprit, c'est lui, la parole. Il s'est divisé pour un peu de temps. C'est lui qui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, parce que tu vas t'adresser auprès de lui par la parole. Tu vas dire, Dieu, pardonne-moi, délivre-moi. Qu'est-ce qui sortira de ta bouche si tant que des paroles? Mais toi aussi, au moment de ramener tes paroles auprès de lui, il ne va pas t'écouter non plus. Même si tu changeais les églises, aucun pasteur ne donne le salut à qui que ce soit, il ne va pas t'écouter. J'ai comme les trucs. La foi vient de ce qu'on attend, dit-il. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Observe ta vie. Alors, vous m'entendez bien? Amen. Et moi qui parle, qui interprète. Et toi qui écoutes. La vie, la tienne et la mienne est basée dans la parole. On vit dépendamment de la parole. Amen. Amen. On vit dépendamment de la parole de Dieu. C'est là que l'esprit prend vie. M'avez bien entendu. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Si tu vis dépendamment de sa parole, la richesse et la gloire, il va te les accorder. Amen. Qui est Seigneur? Ici, la richesse est déjà détruite. La première richesse qu'il va te donner, c'est son royaume. Là, il y a des choses cachées. Pierre lui demanda, nous, on a renoncé à nous-mêmes. On a rejeté tout pour te suivre. Là où je vais prendre mon thème pour qu'on aille. Les grands thèmes, c'est j'aime ceux qui m'aiment. Écris les thèmes, j'aime ceux qui m'aiment.
Les deux termes, à quoi sert-il de gagner toute chose dans ce monde et de perdre mon âme? Il y a des thèmes et des sous-thèmes. Amen. Amen. Si maman m'a rappelé qu'il y a un poussé. Retenez-moi bien pas s'il ne veut pas être trop long, afin que vous puissiez rentrer. Amen. Amen. Mon golo ande. Mon golo wana, mon golo wana. Mon golo wana, mon golo wana. Où servez-je ces jours-là? Il faut la yé. J'ai l'habitude de prêcher tout en chantant. Mais là, je suis bloqué. C'est un jour-là devant Jésus. C'est un jour-là devant l'Éternel. J'ai tellement attendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire à la parole. Au lieu de croire, j'ai rejeté la parole. Les désignations, c'est pas de Jésus. Effectivement, on a vu la face de Dieu. Ces jours-là, tu vas tout abandonner. Amen. Marc 8. Marc 8, 35, j'ai dit au nom de Jésus. Verset 4 jusqu'à 36. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Notre sous-thème. Mais celui qui la perdra de moi et de la bonne nouvelle, la souffrira. Et que sert-il à un homme de gagner tous les mois s'il perd son âme? Ta vie, Pierre lui posa la question. On a abandonné nos maisons, nos familles. On a abandonné nos pêches. Toi, tu nous recommandes de tout abandonner afin de suivre, afin de gagner des âmes. Quel recevant dans les champs? Parce que dans mon travail de pécheur, je venais en aide à ma famille. Là, Pierre lui posait la question. Parce que Pierre n'avait pas peur, ne tremblait pas devant lui. Tu nous as quitté notre travail pour te suivre. Nos enfants, nos femmes, comment vivront-ils? Pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Je suis là. Je m'apporterai ce que gagnerons-nous? On a abandonné toutes nos maisons pour te suivre. Marc 8, 34, j'ai dit au nom de Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples. La foule en question, c'est toi et moi aujourd'hui.
Et les disciples, les pasteurs, qui les cherchent pour le mariage, le travail, la régularité, le mort, qui est déjà les enfants, l'argent. Je ne sais pas pour quel but tu viens chercher Dieu. Est-ce à cause de la maladie? Ou tu viens chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Ou tu viens chercher les choses de la chair. J'avais dit les vendredis, on a 3 ennemis. Le premier ennemi c'est le corps. Le deuxième ennemi c'est ce monde. Le troisième c'est l'argent. Et la quatrième c'est la publicité. Le cinquième c'est la problème. Et l'orgueil qui tue à tout. Le septième le mensonge. Amen. Qui est Seigneur? Je suis venu m'inviter sur la terre de Dieu. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des hommes. Ayant trouvé des maisons de voitures appartenant à Dieu. Les voitures dont j'espère, je les trouver dans ce monde. Les maisons dont j'achète, je les trouver dans ce monde. Je vais les acheter et je vais les abandonner aussi. Et tu as trouvé des femmes, tu vas trouver des hommes, tu vas avoir des enfants et tu vas tout abandonner. Mais quel jour tu vas tout abandonner? C'est là qu'il y a notre problème. Les maisons appartiennent à Dieu. Les bijoux l'argent, ils appartiennent au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Et je les appelle. On a mangé pour apporter un peu de temps mort. Ils sont déjà partis. On a fait l'activité ensemble de son de sida. On a pris des programmes ensemble de son de la tuberculose. Moi je veux aujourd'hui, par la protection de Dieu. Dieu aujourd'hui.
les frères. Observe ta vie. Je prêche en combinant avec la musique en même temps. Même si dans la prédication tu as du mal, au moins les messages de la musique, tu peux me comprendre. Si dans la prédication tu as du mal à comprendre, mais dans la musique, la chanson, tu vas comprendre. Celui qui est contre la corruption, le Dieu des paradis. Qui est contre la corruption, le Dieu des paradis. Lui corrompre, ça demande la repentance. Ça récompense quand tu as des péchés, tu vas te récompenser à la fin. Tu peux trouver quelqu'un, l'avocat va te défendre. Tu voles, l'avocat va te défendre. Tu embrasses une femme, l'avocat va te défendre. Demande des papiers, tu auras un avocat. Après avoir combattu pour toi, tu vas acheter par caution, tu vas sortir de la prison. Défends Jésus, pour acheter l'enfer. Alléluia. Qui peut acheter le paradis à ta place? Tu peux ramener même sans avocat pour te défendre. Mais le paradis, est-ce que tu es avocat? As-tu déjà reçu un avocat qui va justifier à ta place pour que tu hérites? On sort du témoin. Tu as déjà un témoin. Avocat, c'est le Saint-Esprit. L'avocat, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te supplier. Témoin, les témoins du paradis. C'est la parole. C'est la parole. Oui, il va dire oui, il a marché avec ma parole. Observe ta vie. As-tu reçu ces deux gens, ces deux personnes? On t'appelle enfant de Dieu. Ces deux personnes, tu les as reçues? Avocat, c'est le Saint-Esprit. L'avocat, c'est le Saint-Esprit. Témoin, c'est la parole. Les témoins, c'est la parole. Amen. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Marc 8, verset 30. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. J'aime ceux qui m'aiment et qui tirent. Ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire sont entre nous. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, qui me méprise, qui me lui de son côté, sa parole, c'est le échange. Or nous échangeons avec Dieu. Là maintenant quand il parle, toi et moi sommes en train d'écouter. Toi quand tu vas lui demander, lui aussi va t'écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu es venu là, il y a une demande que tu as fait auprès de Dieu. Quand tu vas t'agenouiller pour lui demander, il va t'écouter. Est-il en train de t'écouter? En fait, qu'il puisse te répondre. Celui qui détourne l'oreille, l'oreille c'est la bouche mais de l'esprit. Pareillement que la bouche de la chair, la voici. La bouche de l'esprit, la voici. Dit-on la foi vient de ce qu'on attend, Romains 10, 17. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, as-tu obéi à cela? Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, as-tu obéi à cela? Amen. Aujourd'hui, je vais plus parler. Pierre a dit, nous t'avons suivi, nous t'avons tout abandonné. On a écouté ta parole, on t'a suivi, on a tout abandonné. Parce qu'on a écouté ta parole. Mais que recevons-nous de ton côté maintenant? Sa prière, ce n'est pas pour vos oreilles. Quand vous avez obéi à moi, devenez obéi à moi et annonçant la bonne nouvelle, moi aussi je vous donnerai les royaumes. C'est ça l'échange. Bien-aimé, notre foi, ça dépend de ça ne va pas s'arrêter à la pratique. C'est là qui te fera quand l'homme ne doit pas se tresser, quand l'homme écoute cela, directement il va se détresser. Petit à petit, je vais ça, c'est le monde et Dieu ne comprend pas. On a 3 ennemis qui t'empêchent à ce que tu écoutes la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pierre l'avait écouté et avait cru. Marc 10, verset 28. Comme ils l'ont écouté, aujourd'hui les pierres ne sont plus vides. Et Judas, le fils de la perdition qui était Judas, Judas était avec ensemble, mais on n'a pas écouté. Judas était avec Jésus avait précisé. Judas avait gagné le Judas avait donné son sang. Mais Judas n'avait pas écouté. Toi tu écoutes. Il faut tout enlever. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que toi tu es un homme. L'homme ne se stresse pas. Elle c'est normal, mais toi tu n'as pas à te stresser. C'est ça. La foi vient de ce qu'on attend. Maintenant tu écoutes. Ne viens pas ici pour accompagner ta mère. Comme tu écoutes, voilà le jugement qui est vers toi. Tel qu'on est ensemble ici, on est déjà tous filmés. Les jours de la fin, on va te dire voici la porte. Même maître aussi. Parce que tu n'avais pas écouté. Maintenant, comme tu as écouté,
Enlève ce que tu as rajouté. Amen. Amen. Vous savez pourquoi vous m'avez Il ne sert pas 2 mètres à la fois. mais les gars, ils vont se sentir. Le premier ennemi, c'est le corps. Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre lui demanda, est-ce que nous sommes qui as-tu déjà abandonné toutes choses toi aussi? est-ce que nous Tu t'es déjà séparé du péché? Tu t'es déjà débarrassé des désirs de la chair? Malgré que tu viens ici, on a tout abandonné ici. à cause de ton boy. À cause de toi, on s'est séparé de cela. Maintenant, nous, en échange de toi, auprès de toi, qu'est-ce que c'est? Écoutons la réponse de Jésus. Oui. Soko mama, soko tata, soko bana, soko bilanga, pona ngai pe pona sango malamu. Moto yango akozala ntango oyo ndako pe bandeko mibali pe bandeko basi pe bamama pe bana pe bilanga mbala mokama na minyoko lokola Pe matabisi. pe na ekeke ekoya akozwa mbongo na seko. Voilà. On vient ici pour la vie éternelle. Pour nous, les athées, malades, des Là, il y athées, aura des plus de athées. maladie, il n'y aura pas de mort, il y aura tout. N'est-ce pas ça? Mboka on n'a pas ces athées. Dans cette vie-là, il n'y a rien du tout. Il y a Mboka rien. les a la kinia. Il y a une paix dans cette vie. Mboka le monde a bidonné au contact. Mais là-bas, rien de tué n'héritera dans cette Son vie. bidonné ça les quatre dans autres. Maintenant, qu'il essaie de tuer qui habite dans Parce ton que ça corps. va bénir. Parce que le corps, Comment on a c'est de la terre. Alléluia. Son désir de lier ton esprit. Il y a des portes, il y a diable. C'est lui la porte du diable. Le corps est rempli de désirs. Comme Dieu l'avait créé afin que le corps puisse mais les être. Oh, c'est l'inverse aujourd'hui. Ça, c'est la parole. Oh, Dieu est la parole. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Mon frère, mon frère. Jean 6, 63. Jean 6, 63, j'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous avez entendu? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. As-tu cru à la parole que tu as attendue depuis que tu as attendu? Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, nous avons tout abandonné, tous nos biens. Marc 10, 28, j'ai lu au nom de Jésus. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses sœurs, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centime présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Aujourd'hui, moi, j'ai des mères, des pères ici en Europe. Il y a des frères, des sœurs, mes mamans, ma famille. Ici, ma famille dans la chair, il y a personne. Il n'y a pas quelqu'un de ma famille dans la chair. Ma vraie famille par laquelle j'ai cru en Jésus, c'est vous. Ma vraie famille, ta vraie famille, ce sont ceux qui sont ici.
So ni akufi na Yesu, yo kufi na Yesu ko ti bula. Si vous devez mourir en Jésus, Mais de kwa nzoto so ka kufi na Yesu te. mais si Yo ta famille dans la ko na chair, te. mère pas en Jésus, après la mort, vous allez pouvoir voir. Même si vous êtes du même père et de la même mère. Ta vraie famille, c'est censé croire en Jésus. Dans la chair, c'est ta famille dans la chair. La famille de la chair, s'il ne croit pas en Jésus, après la mort, vous vous séparez. Le frère non Jésus parle, frère, c'est toi et moi. Le père dont tu parles, c'est moi aujourd'hui. La maman qui dit aujourd'hui, c'est maman Lydie qui est comme maman qui est là. Amen. Des frères, des sœurs, des grands frères, grandes sœurs, comme maman Lydie est là. Les papas, ils sont là. Alléluia. Amen. Mais le plus important, c'est celui qui écoute sa voix. N'endurcis pas ton cœur. C'est la parole de Dieu. Sa voix à lui, c'est la parole de Dieu. La parole n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Depuis que tu as écouté la parole de Dieu, les choses que Dieu est, tu es venu même vide dans ce monde. Et tu vas retourner même vide aussi. C'est lui qui va donner sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la retrouvera. C'est lui qui aimera sa vie dans des pantalons, dans des mèches, des bijoux, des mensonges et l'impudicité, faire des tatouages, des faux angles, des fards à paupières. Tu vas perdre ta vie. Avec des mèches, ceux qui font de la chirurgie, ceux qui celui qui rétrécit son estomac pour perdre du poids, Dieu est perdant. Est-ce qu'il connaîtra qu'il va mourir demain? Amen. Le corps a ses deux choses. La première des choses, dans le corps qui ramène le péché, c'est lui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Or, le corps, c'est le premier ennemi. Celui qui sera attaché, ça sera mon ennemi. Lui, il est celui qui est la parole. Celui qui aimera son corps plus que moi ne peut pas être mon disciple. J'avais donné 3 choses. Dans Psaume 37, verset 4. Dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur veut. Là, c'est le premier chrétien. Fais-tu de l'éternel tes délices. Faire de l'éternel des délices, c'est l'obéissance à sa parole. Deuxième chrétien. Deuxième chrétien. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Il ne saurait pas se soumettre à Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans tout ce que je suis en train de dire, faire de l'éternel tes délices. Dans tout cela, demande à ceux qui font de l'éternel tes délices. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Chercherai à plaire aux hommes. Chercherai à faire plaisir aux hommes. C'est question de faire plaisir. Si tu te mets à lire, tu ne pourras pas me comprendre, mais écris juste. Parmi ces 3 types de personnes, de quel côté tu es? Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur veut. C'est pour cela qu'il dit, j'aime ces qui ceux qui aiment la parole de Dieu, ils aiment Dieu. Ce sont ceux-là qui lui font plaisir. Ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Yes. J'avais parlé concernant le vœu de famille. Plusieurs vont être privés du paradis à cause des vœux qu'ils avaient fait.
première vœu, on a deux vœux. Les premiers vœux, que lors de ton baptême, tu as dit, Dieu, je te servirai toute ma vie. Celui qui n'a pas encore été baptisé, il a la grâce. Si tu as été baptisé, les premiers vœux que tu as fait étant dans l'eau, je te servirai toute ma vie, Jésus. Dans la souffrance et dans la joie, je te suivrai. Je te servirai. Le deuxième vœu, c'est dans l'église locale. J'ai accepté de te servir chaque dimanche, je dois être présent. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'absenter pour l'écoute de ta parole. Dans cette église locale, qui veut acheter une chaise. Comme le deuxième vœu qu'on va payer la salle. Toute personne a ouvert la bouche pour être en accord. Tant que tu ne les accomplis pas, tu n'obéis pas à Dieu. Vous m'avez bien retenu. Dieu est la parole. Esaü a perdu son droit d'aînesse à cause des paroles. Il est venu de la chasse qu'il n'avait pas décidé. Il a dit à son petit frère Jacob, donne-moi ton mets là que je mange. Les frères, petit frère dit non. Que tu donnes cela, que tu dois me donner ton droit d'aînesse et que je devienne l'aîné, que toi tu deviennes le cadet. C'est plus dans 32 34 de Jésus. Il a dit à quoi me servirait ce c'est ignorer la promesse que Dieu lui avait faite en Israël. Lorsque le père est vivant, l'héritier premier c'est son fils aîné. Toi tu es le fils aîné de Jésus. N'as-tu pas négligé Jésus? N'as-tu pas négligé Jésus à cause des paroles que tu as prononcées de ta bouche? Tu avais fait des vœux. Et des vœux, t'as-tu exaucé ta tes vœux? Esaü dit, moi, je suis présent. Genèse 27, verset 32. Genèse 25, 32, je lis au nom de Jésus-Christ. 32. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura. Et je le 30. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Les petits frères demandaient le droit d'aînesse. Il dit, laisse-moi prendre maintenant le droit d'aînesse. Pour qu'il devienne l'aîné, il faudrait que la parole céder. Combien de promesses as-tu fait aux hommes sans les réaliser? Sans les réaliser, tu ne vas pas réaliser. Combien de biens de trucs que tu as fait? Quelles sont les paroles que tu as prononcées de ta bouche? Qui sont les gens à qui tu avais promis? Observe ta bouche. Et moi qui parle, qui interprète. Les premiers vœux pour servir. Kenny Lingala. Écoute la réponse des autres. Faites attention à ta bouche, à ta langue. Les grands frères sont petits frères. Les pères étaient sur le point de mourir. Les pères sur le point de mourir demandaient à son fils aîné d'aller lui chercher un gibier. Je ne sais pas quel jour je vais mourir. Afin que je te laisse le Dieu de mon père Abraham. Comme on l'appelle le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ah oui, il était le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ah, c'était prévu le Dieu d'Ésaü, la père de Jacob. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, Isaac et le Dieu d'Ésaü. À cause de sa oh, toi qui es plus attiré par les choses de ce monde, tu as perdu ton droit d'aînesse devant Dieu à cause des choses qui frappent à tes yeux. En quoi est-ce que tu as perdu ton droit d'aînesse que Dieu t'avait accordé?
À cause de l'argent. Tu as détruit ton droit de naissance à cause de l'argent. À cause des vêtements, tu as détruit ton droit de naissance. À cause des choses de ce monde, tu as vendu ton droit de naissance. À cause de l'égoïsme, tu ne veux pas donner à Dieu, tu as perdu ton droit de naissance. Les pasteurs aussi ont perdu le droit de naissance auprès du diable. Que dit-il? Isaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Voilà ce que ça promesse. Le jour du jugement, les hommes se rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. À quoi me sert ce droit de naissance? Jacob aussi ignorait l'avenir. La bénédiction qu'il attendait devant. Esaü. Toi aussi, tu as perdu ton droit de naissance que Dieu t'a prévu. À cause des désirs de la chair. Pareillement que lui, il a détruit son droit de naissance. À cause de la famille. Il avait trahi Jésus. Toi, ton père, tu n'as pas trahi Jésus. Si tu as sommeil, lève-toi. Mets de l'eau sur ton visage. Esaïe dit. C'est la parole qui sortait de ça. Dit-on la foi vient de ce qu'on attend. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas dit de moi. Esaü aimait son corps plus que le pouvoir qui lui a été donné. À quoi servirait ce droit de naissance? Me servirait-il? C'est que Dieu a prévu pour toi la dernière minute, tu l'ignores. Tu as trahi ton corps à cause des désirs de la chair. Jacob s'est pas arrêté là, lui a demandé à ce qu'il fasse le vœu. Quand il faisait ces choses, leur maman Rebecca écoutait leur conversation. Cette prédication, c'est venu maintenant pour toi et moi, afin que cela nous vienne en aide. Tu n'as pas trahi Jésus à cause de vêtements, des choses vaines, à cause des fiches, perruques, pantalons, à cause de l'impudicité, l'adultère. Le Saint-Esprit s'attriste. C'est lui qui donne le pouvoir de devenir l'aîné, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui. En quoi est-ce que tu l'as trahi? Par la parole, c'est Jésus. Les aînés t'écoutent, c'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Moi non plus, je ne vais pas écouter ses paroles. C'est par là que Dieu a rejeté les paroles des hommes. Quelles sont les paroles que tu prononces étant chez toi devant des païens? Et il y a un homme qui parle il dit des gros mots devant des enfants. Des gros mots que tu utilises là. Alléluia. Amen. C'est là que le Saint-Esprit s'attriste. Des gros mots que tu utilises. Tu es en train d'adorer le diable en même temps. Ta mère. Un homme belle comme ça. Ta mère, je regrette de t'avoir marié. Après la prière, tu viens, Jésus. Et il y a les péchés volontaires et les péchés volontaires. Même il va faire des sacrifices. Oh, les sacrifices, c'est les Jésus. Qui va mourir encore à ta place? Je vais faire la fin de mon message. Observe ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche depuis que tu as cru en Jésus? On a la vérité et le mensonge. Depuis que tu as cru en Jésus. Vêtis toute ta bouche pour ne pas prononcer les mensonges.
Quand il dit les maçons sont en train de trahir ton droit d'aînesse, laisse coucher le soleil avec ta colère, tu as grandi ton droit d'aînesse. Tu es impudiciste, tu as trahi ton droit d'aînesse. Ton mariage n'a pas été éduqué, tu as trahi ton droit d'aînesse. Prédote, ce n'est pas le mariage. En quoi est-ce que tu as trahi Jésus? C'est lui qui aimera sa vie plus que moi. Il a perdu. Voyez-vous par où Ésaü a perdu sa vie? Lors de l'approche de la mort de son père, il dit Ésaü, va me chercher un gibier afin qu'il puisse te faire hériter le royaume de mon Dieu de mon père. Il a oublié toutes les paroles prononcées. Quel est le fait que toi tu as fait devant Dieu? Alléluia. Nombre 30, le verset 2. Nombre 30, le verset 2. Rapide. Nombre 30, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Ecclésiaste. Oui. Dans le nombre 2, je vais Ecclésiaste par rapport au 5. Les versets 1 à 2. Nombre 32, j'ai lu au nom de Jésus. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quel est ce vœu que toi tu as fait auprès de l'Éternel? Je vais filmer l'œuvre de Dieu jusqu'à ma mort. Dieu t'a donné du travail pour que ton argent puisse le servir aussi. Dans ce qui va avoir comme besoin dans l'église locale. Mais ton argent, c'est pour ta famille. Ça sert le diable et le monde, mais ça ne sert pas Dieu. Pour venir en aide à ta famille. Jamais tu as donné une offrande de 50 de 5 euros. Tu as donné à ta famille qui prend des vodkas de l'alcool de 500 euros. Mais à Dieu, tu ne lui as jamais donné même 100 euros en offrande. Mose alobelaki bato liboso na mabota na bato nyonso na Israel ete Yawe asili kolaka oyo soko mobali asimbi ndai epa na Yawe to asimbi ndai na kokila abongola monoko na ye te akokokisa yango nyonso ebimi na monoko na ye. Voilà ebandi wana Est-ce que ça commence? oyo kolina na Nzambe so somo ndi Nzambe okolokola ve na yo te. Tu ne vas pas soustraire dans ton vœu. Et ça fait beaucoup de nyama. Isaïe est parti chercher son gibier. Maman Rebecca avec Jacob. Rebecca fait appel à Jacob. Va parmi les troupeaux de ton fils, de ton père. Si le père est au courant, il va me maudire. Il va là-bas. Que cette malédiction me révèle. Voilà comment Dieu est en train d'utiliser Rebecca. À cause des paroles prononcées par Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Par manque d'obéissance de la parole de Dieu. Tu as vendu les droits d'aînesse devant Dieu. Jacob a pris la brebis. Ramène-moi le poids de cette brebis que tu vas tuer. Il a fait préparer la bête. Il a pris la peau. Ésaü et Jacob, il y avait une différence. Jacob avait Ésaü était poilu. Il avait des poils partout. Jacob, leur père, étant devenu aveugle, il les reconnaît par leur voix. Il reconnaissait leur trait par leur. Il les reconnaît par la voix sur leur corps. Ainsi que l'odeur de leurs vêtements. Quelle est l'odeur qui monte quand tu donnes tes offrandes à Dieu? Quand tu pries, c'est une offrande. C'est que tu te donnes à Dieu parce que c'est la paix de cœur. L'offrande que tu donnes à Dieu. Quelle est l'odeur qui monte de cela? L'odeur de la pourriture ou la bonne odeur. Quand sa mère était en train de préparer,
Ésaü avait eu avoir le gibier. Au moment de venir, quand la nourriture était déjà prête, maman a préparé rapidement. Elle a mis sur la tête. Elle a mis du vin à côté. Elle a pris le poil de bête. Il a couvert son fils Jacob. Elle savait bien le poil par où l'homme allait le toucher. Il a pris dans sa tente de Jacob. Il a pris ses vêtements. Il les reconnaît par le nom. Il a fait son Jacob avait peur. Il dit la malédiction va tomber sur moi, moi n'ai pas peur. Il a fait porter à Ésaü et à Jacob. C'est moi ton fils. Tu étais rapide pour prendre ce gibier. Vous êtes dans Genèse 27, les versets 26 à 28. Amen. Cette histoire qui te raconte. Alléluia. Amen. La voix que j'attends, c'est la voix de Jacob. As-tu imité la voix de ton frère? J'avais bien dit qu'il est reconnaissé par leur voix. À cause de rien, à cause de la colère, l'impudicité, le mensonge. 1 Timothée 6, verset 7. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident. 1 Timothée 6, le verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ce n'est que ton esprit qui va sortir de ce monde. Afin que la poussière retourne à la terre comme elle était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le compte épargne pour tes enfants. Même si tu l'épargnes pour tes enfants, ils vont le laisser. Qu'est-ce qui est si important que tu as donné dans Dieu pour dire que quand elle était, voici ce qu'elle avait fait, elle avait fait pour Dieu. Qu'on se souvient de toi comme c'était le cas de Dorcas. Les gens étaient en train de réclamer par rapport au bienfait de Dorcas. C'est Dieu qui va se souvenir de toi ou de ta famille. C'est Dieu qui va se souvenir de toi ou des gens de ce monde. Si les gens de ce monde se souviennent de toi, quelle sera ta destination? On est venu main vide, on va y retourner main vide aussi. Et nous n'apporterons rien non plus. Si nous avons la nourriture et les vêtements, c'est la nourriture. Je suis venu main vide dans la terre. Je suis venu comme un voyageur dans les terres. Nous vendons des maisons, de voitures appartenant à Dieu, bijoux, l'argent. Tout cela pardonné au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil dans le monde à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, qu'apporterai-je? Écoute ces paroles. Qu'est-ce que tu as apporté dans le monde? Qui était venu nu. Qui était nu lors de ta naissance. Un bébé qui a été on va t'essuyer, on va chercher à te mettre quelque chose pour te couvrir. Et prenant des l'âge, au lieu de donner à Dieu, tu commences. Amen. Ésaü. Comment la voix que j'attends est la voix de ton frère? Donne-moi à manger. Et il s'est mis à manger.
le Dieu d'Abraham t'a béni. Le Dieu de mon père Abraham t'a béni. Pour plus bénir. La bénédiction, c'est les paroles qui viennent de Dieu. Voilà, voir les paroles. Devant ton père, devant ton semblable, devant ta mère. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, qui prétend être chrétien? Combien dois-tu aux gens? Paye. Si tu meurs, si les Français te disent que non, tu pardonnes, si tu dis que tu dois payer, tu ne peux pas payer. Quand tu vas au pouvoir, c'est la mort qui va t'attendre. Combien d'argent dois-tu aux gens? Combien dois-tu dans les banques? Des vêtements que tu habites, dans des logements que tu habites, combien dois-tu? Observe ta vie. As-tu la paix avec les hommes? Dans ta famille, as-tu la paix? Dans ta vie de couple, as-tu la paix? Dans ta famille, dans ton lieu de travail, avec les professionnels, as-tu la paix? Tes frères, sœurs, as-tu la paix? Là où vous cohabitez, as-tu la paix? Celui qui n'a pas la paix ne verra pas le royaume de Dieu. As-tu la paix avec ton père spirituel? As-tu la paix avec ta mère spirituelle? Il dit, je suis sur le point de te bénir. J'ai dit au nom de Jacob s'approcha et les baisa. Après la fille de manger, il voulait sentir le cœur. Voilà la sagesse de l'homme. Il a dit, mon fils, que viens me donner la. Rebecca était prudente bien avant. Jacob s'approcha pour lui faire la bise. Quand il s'est approché, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Parce qu'il a porté les vêtements de son frère. Quelle est l'odeur du monde de ta prière, bien-aimé? L'argent que tu donnes à Dieu, quelle est l'odeur du monde? Il dit, si vous donnez de bon cœur, si tu vas murmurer en donnant, l'odeur va monter. Alors pour finir, ceux qui vont s'aimer avec Dieu, ceux qui vont obéir à sa parole. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Genèse 27, tu ne parles pas. Genèse 27, le Bible qui m'a dit, tu as Genèse 27. Voyez comment tu fais peu à peu quoi qui est. Peu à yoka qui solo na bilamba na ye. Peu ayambola qui est. Peu à loba qui était. Tala solo na mwana na ngai. Qui solo na bisobe. O qui paye Isaou. Adam ta chasse. Parce que Esaú était un chasseur. Jacob, Isaac a senti l'odeur des vêtements de son enfant. Il s'est réjoui de cela. La bénédiction, ce n'est pas la nourriture. La bénédiction, c'est les paroles qui sortent de la bouche. Qu'est-ce dit Jésus à propos de toi? Quand l'odeur monte, on va prendre une personne. Genèse 8, le verset 22. 21-22. Genèse 8, verset 21-22, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel sentit une odeur agréable. Noé bâtit un autel à l'Éternel. L'autel aujourd'hui c'est ton cœur. Et prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux pires. Les animaux, les oiseaux là, c'est tes paroles que tu prononces devant Dieu. Notre temps actuel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'autel aujourd'hui c'est ton cœur. Dieu venez à mon secours, mes enfants, au nom de Jésus. Des combats contre les sorciers, les esprits, venez à mon secours. Ça c'est les bêtes pures et les oiseaux pures que tu as en train d'appeler.
La libéralité que tu as, mais quelle est l'odeur qui monte de cela dans ta prière? Comme je viens de donner l'offrande, quelle est l'odeur qui va monter quand je vais donner? Donner, ce n'est pas ça le problème. Quelle est l'odeur qui va monter? Quand il a senti l'odeur de son fils, Isaac a ramené les paroles de la bénédiction. Et moi, ton père, je mange aussi. La bénédiction, c'est une autre chose. La bénédiction, il faut que le père mange. Il suffit que je mange. Il dit, Seigneur, souviens-toi de lui. Et bénis-le. Tu donnes les offrandes. Il faut que je parle. Qu'est-ce qui sortira de ma bouche, c'est la parole. C'est Jésus qui va sortir de cela. Lèvons-nous. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur. Quand Noé a établi les bêtes et les oiseaux pires, quand il a mis le feu, c'est la fumée qui était montée. La chair qui était restée, c'est ça qui avait donné une odeur. Voyons voir maintenant cette offrande. Cela a fait parler Dieu. La prière, la tienne et la mienne. Tu crieras pendant longtemps et cela fait parler Dieu aussi. Moi, devant la mort, si quelqu'un est devant moi, je vais aller dans les longues prières, les feux, les chasses. J'ai ramené la parole devant Dieu. Il est écrit. Vous mettez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ressuscite cette personne. Des courtes prières, oui, c'est la parole. Maintenant, ta parole à toi. Quelle est cette odeur qui monte? Et cette parole qui monte dans ta prière a-t-elle des effets aussi? Dieu répond aussi dans tes prières? Ou c'est le diable qui vient te répondre? Parce que dans ton cœur qui habite, est-ce Jésus ou le diable? Ce n'est pas question des églises. L'église, c'est toi. Écoute maintenant, Noé. Il a donné son offrande. Isaac, par exemple, il a senti l'odeur de son fils. Les versets 15. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. La prière de Noé, Dieu a répondu. À cause de cette odeur, je ne vais plus maudire la terre. Et pas d'Isaac. Et pas de Jacob. 27. Genèse. 27. Jacob s'approcha et les baisa. L'odeur de ses vêtements, puis il les bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Quand il a mangé, la bénédiction est bénie par la parole. Voici les paroles de la bénédiction. Comment il a hérité les dieux de son père. Mon Dieu va rester auprès de qui tel que vous êtes là. Il va rester auprès de qui? Suis-je en train de manger? Il va rester auprès de qui? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Alors, quand il s'est
Il était en train de lui transmettre l'éternel Dieu. Ta bénédiction c'est entre mes mains, moi la porte. Ce n'est pas tes prières que tu pries, Dieu va t'écouter. Il y a des péchés que moi tu as fait des comportements, ta prière directe auprès de Dieu, ça ne passerait pas. Tu as commis de meurtre, tu viens auprès des sacrificateurs afin qu'ils prient pour toi. Les péchés comme des tatouages, Dieu ne va pas écouter tes prières. Tu viens auprès de l'apôtre. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Il ne m'a pas donné une clé, mais il m'a donné des clés. Des liens puissants. La résurrection, la clé pour la résurrection et la clé la bénédiction du mariage et la bénédiction des enfants, la bénédiction du travail, la bénédiction pour lier aussi. J'ai toutes les clés avec moi. Ça demande à ce que chacun puisse venir arracher la bénédiction. J'ai fini là. Isaïe va se prosterner directement devant son jeune frère parce qu'il avait trahi son droit de naissance. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui devant les diables? À cause de ton langage, ta calomnie et tes réponses. À cause de la jalousie et des dettes. Tu as trahi Jésus. Ici, tu es bien aimé, mais là-bas, dehors, tu as des accoutrements autres qui savent. Les choses que Dieu est surtout, tu t'aimes pas dans ta garde-robe, dépouillez-vous. On ne dépouille pas que des robes. On est en train de dépouiller. Car grâce à dedans, c'est le cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, l'impunité, les vols, les meurtres, l'impunité, la pauvreté, les mensonges, l'orgueil, la persécution. Toutes ces choses sortent dedans et suivent l'homme. Si tu es déjà dépouillé de toutes ces choses, il suffit que cela habite dans ton cœur. Dieu ne va pas écouter ta prière, mais c'est le Dieu qui va l'écouter. Passons à notre offrande. Ah, maman Margot. Amen. Amen. Elle m'avait appelé, en tout cas, elle avait suivi notre chaîne avant de venir, elle a vérifié. Elle était invitée par. Giovanni Agani. Elle s'appelle Maman Margot. On va la saluer. Elle mange d'abord une petite. Maman Margot, Maman Joël. Maman Joël. Maman Dorcas. Maman Dorcas. Il y a des fidèles qui sont encore 7 000. Moi je voulais même arrêter cette chaîne. Les gens disent non, on n'arrête pas. Amen. Les fruits commencent à payer. Moi-même j'en ferai. Ceux qui vont m'aimer aussi. Qui vont vous aimer et m'aimer aussi. C'est pour cela il avait ravagé l'église. On va nous voir. Toi aussi. Toi tu vas. Maman Joël, maman.
Amen. On va venir la saluer, notre maman, elle s'appelle Maman Margot. J'ai aimé de l'amour du Seigneur. Amen. Je vais te recevoir 2 minutes devant moi.